Depuis plus d'une décennie, il est l'un des visages les plus populaires du sport français. Son sourire décontracté, son physique impressionnant et ses performances spectaculaires dans les bassins ont fait de lui une personnalité admirée bien au-delà du monde de la natation. Pourtant, derrière l'image du champion sûr de lui, une autre réalité se dessinait peu à peu. À 35 ans, Florent Manodou semble avoir atteint un âge où les médailles et les records ne suffisent plus à définir un homme. Avec le recul, l'expérience et une sincérité nouvelle, il laisse apparaître des facettes de sa personnalité que le grand public n'avait longtemps aperçues qu'à travers quelques indices. Une évolution qui pousse aujourd'hui de nombreux observateurs à penser que ce qu'il révèle n'est finalement que la confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Derrière le champion se cachait un homme en quête de sens, de stabilité et d'authenticité. Mais pour comprendre cette transformation, il faut revenir au commencement. Une enfance façonnée par le sport et les valeurs familiales. Florent Manodou naît le 12 novembre 1990 à Villeurbanne, dans la région lyonnaise. Il grandit au sein d'une famille où le sport occupe une place essentielle. Très tôt, l'effort, la discipline et le dépassement de soi font partie du quotidien. Ses parents transmettent à leurs enfants des valeurs simples mais solides. Le travail, la persévérance et l'humilité. Rien ne laisse alors présager que plusieurs membres de cette famille deviendront des figures emblématiques du sport français. Le jeune Florent évolue dans un environnement où la compétition est présente, mais jamais imposée. Contrairement à certaines histoires de champions construits sous la pression familiale, son parcours semble guidé avant tout par le plaisir de pratiquer. Toutefois, un détail attire déjà l'attention, son tempérament. Alors que d'autres enfants recherchent constamment la lumière, Florent apparaît plus réservé. Derrière son énergie et son enthousiasme se cache une personnalité complexe. Ceux qui l'ont côtoyé durant son enfance évoquent souvent un garçon sensible, parfois même vulnérable malgré son apparence robuste. Cette dualité deviendra l'un des fils conducteurs de sa vie. L'influence déterminante de sa sœur Laure Manodou. Impossible d'évoquer les débuts de Florent sans parler de sa sœur aînée, Laure Manodou. Lorsque Laure devient l'une des plus grandes nageuses de sa génération, toute la famille entre dans une nouvelle dimension médiatique. Son succès dépasse largement les frontières françaises. Pour Florent, cette situation est à la fois une source d'inspiration et un défi. Grandir dans l'ombre d'une championne olympique n'est jamais simple. Chaque performance est comparée. Chaque résultat est analysé, chaque progrès est observé à travers le prisme d'un nom devenu célèbre. Beaucoup de jeunes athlètes auraient pu ressentir une pression écrasante. Mais Florent développe une autre stratégie. Plutôt que de lutter contre cette comparaison permanente, il choisit de suivre son propre chemin. Il observe, apprend et construit patiemment son identité sportive. Cette période est fondamentale car elle forge une qualité qui marquera toute sa carrière, la résilience. Il comprend très tôt que la reconnaissance ne se gagne pas uniquement grâce au talent. Elle exige également du caractère, de la patience et une capacité à supporter les attentes extérieures. Un jeune homme à la recherche de sa propre identité. Pendant de nombreuses années, Florent Manodou est présenté comme le frère de Laure Manodou. Cette étiquette, parfois flatteuse, peut aussi devenir encombrante. Dans les médias comme dans l'opinion publique, son identité semble souvent liée à celle de sa sœur. Pourtant, le jeune nageur nourrit déjà ses propres ambitions. Ce qui frappe chez lui, c'est son refus de se conformer totalement à l'image traditionnelle du sportif de haut niveau. Il apprécie le sport, mais s'intéresse aussi à d'autres univers. Il aime découvrir de nouvelles expériences, explorer différents horizons et sortir du cadre strict de la compétition. Avec le temps, cette curiosité deviendra l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Bien avant que le public ne s'en aperçoive, Florent donne déjà l'impression d'être un homme qui refuse d'être enfermé dans une seule définition. Les premiers pas vers le haut niveau, la natation s'impose progressivement comme une évidence. Doté d'une puissance physique exceptionnelle, Florent possède des qualités naturelles rares. Sa carrure, sa force explosive et son mental compétitif attirent rapidement l'attention des entraîneurs. Pour autant, le chemin vers l'élite n'est pas immédiat. Comme de nombreux athlètes, il traverse des périodes de doute, des séances difficiles et des moments où les résultats tardent à venir. Ces années de formation sont souvent oubliées lorsque l'on observe ensuite les succès internationaux. Pourtant, elles constituent la véritable fondation du champion. Chaque entraînement contribue à façonner non seulement son corps, mais aussi son caractère. Au fil du temps, il développe une relation particulière avec l'effort. Il comprend que le succès durable repose moins sur les moments de gloire que sur la capacité à répéter quotidiennement les mêmes gestes avec rigueur. Le poids des attentes, lorsque les premiers résultats significatifs apparaissent, les attentes augmentent. Les médias commencent à s'intéresser davantage à lui. Les comparaisons avec sa sœur ressurgissent régulièrement. Cette situation crée une forme de pression permanente. D'un côté, il bénéficie d'une visibilité importante. De l'autre, il doit constamment prouver qu'il mérite sa place pour ses propres mérites.
Cette période révèle déjà une réalité que beaucoup soupçonneront plus tard. Florent Manodou n'a jamais été totalement à l'aise avec les étiquettes. Il souhaite être reconnu pour ce qu'il est réellement, et non pour l'image que les autres projettent sur lui. Cette quête d'authenticité deviendra un thème central de son parcours personnel. Une personnalité plus complexe qu'il n'y paraît, au fil des années, le public découvre un sportif charismatique, souriant et accessible. Mais plusieurs observateurs remarquent également autre chose. Sous cette apparente décontraction se cache une réflexion profonde sur son existence. Dans ses interviews, Florent évoque régulièrement des sujets qui dépassent largement le cadre du sport. Le bonheur, l'équilibre de vie, la liberté, ou encore l'importance de rester fidèle à soi-même. Ses prises de parole surprennent parfois. Elles contrastent avec l'image traditionnelle du champion uniquement focalisé sur les performances. Progressivement, une conviction s'installe chez ceux qui suivent de son parcours. Florent Manodou semble rechercher quelque chose de plus grand que les victoires. Comme si les médailles, aussi prestigieuses soient-elles, ne répondèrent pas entièrement à ses interrogations personnelles. Les signes avant-coureurs d'une évolution. Avec le recul, certains épisodes prennent aujourd'hui une signification particulière. Ses pauses dans sa carrière, ses changements d'orientation, ses expériences en dehors des bassins, ses réflexions sur la pression médiatique, tous ces éléments dessinent le portrait d'un homme qui refuse la routine et cherche continuellement à redéfinir ses priorités. À plusieurs reprises, Florent surprend son entourage en prenant des décisions inattendues. Là où certains sportifs privilégieraient la sécurité, il choisit parfois l'exploration. Ce comportement intrigue. Il nourrit aussi les interrogations. Que cherche-t-il réellement? Pourquoi ressent-il ce besoin constant de se réinventer? Ces questions reviennent régulièrement dans les analyses consacrées à sa carrière. Une maturité construite dans le temps. À mesure que les années passent, Florent Manodou gagne en expérience. Les succès s'accumulent. Les épreuves également. Comme tout athlète de haut niveau, il découvre que la gloire possède une face cachée. La pression permanente, les critiques, les blessures, les sacrifices personnels, les périodes de doute, autant d'éléments qui participent à sa construction intérieure. L'homme de 35 ans que l'on découvre aujourd'hui n'est plus le jeune nageur cherchant à faire ses preuves. Il possède désormais une vision plus large de la réussite. Cette maturité transparaît dans chacune de ses prises de parole récentes. Et c'est précisément cette évolution qui donne aujourd'hui un sens nouveau à ses confidences. Ce que beaucoup soupçonnèrent déjà, depuis longtemps, une impression persistait chez ceux qui observaient attentivement son parcours. Florent Manodou semblait mener une réflexion intime sur son identité, ses aspirations profondes et sa place dans le monde, ses choix de carrière, ses prises de distance occasionnelles avec la compétition, son besoin apparent de liberté. Tout cela laissait penser qu'il poursuivait un objectif plus personnel que la simple accumulation de trophées. Aujourd'hui, à 35 ans, il apparaît comme un homme davantage tourné vers l'authenticité que vers l'image. Et c'est peut-être là la véritable révélation. Non pas un secret spectaculaire, non pas un scandale, mais la confirmation qu'au-delà du champion admiré par des millions de Français, il existe un individu profondément humain, animé par les mêmes questionnements que chacun d'entre nous. Lorsque Florent Manodou entre dans l'âge adulte, peu d'observateurs imaginent encore l'ampleur de la trajectoire qui l'attend. Certes, les spécialistes de la natation perçoivent déjà son potentiel. Son physique hors norme, sa puissance exceptionnelle et sa détermination naturelle en font un athlète prometteur. Mais entre le potentiel et la consécration mondiale, il existe un immense fossé que seuls quelques sportifs parviennent à franchir. Pour Florent, ce passage vers l'élite ne se fera ni par hasard, ni par miracle. Il sera le résultat d'années d'efforts, de sacrifices et d'une capacité remarquable à répondre présent dans les moments les plus décisifs. Le tournant qui change tout, au début des années 2010, Florent Manodou progresse rapidement au sein de la natation française. Son profil attire l'attention. Contrairement à de nombreux nageurs spécialisés dans l'endurance, il possède une explosivité rare. Chaque départ, chaque virage, chaque accélération semble démontrer une puissance naturelle impressionnante. Ses entraîneurs comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un athlète capable de rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde. Pourtant, malgré ses qualités évidentes, Florent n'est pas encore considéré comme le grand favori des compétitions internationales. Il reste un outsider. Et c'est précisément dans ce rôle qu'il va écrire l'une des pages les plus marquantes de sa carrière, Londres 2012, la naissance d'une star. L'année 2012 représente un tournant majeur. Les Jeux Olympiques de Londres approchent. Pour tous les sportifs, les Jeux constituent le sommet absolu. C'est l'événement qui peut transformer une carrière en légende. Lorsque Florent Manodou s'aligne sur le 50 mètres nage libre, peu de personnes l'imaginent monter sur la plus haute marche du podium. Les favoris sont nombreux. La concurrence est féroce, mais le sport possède parfois cette capacité extraordinaire à bouleverser tous les pronostics. Dans le bassin londonien, Florent réalise une performance exceptionnelle.
Il nage avec une détermination totale, sans complexe, sans peur, sans calcul. Et lorsque le tableau d'affichage confirme sa victoire, un nouveau champion olympique français vient de naître. En quelques secondes, sa vie change définitivement. Le jeune homme qui tentait encore de construire sa propre identité sportive devient soudainement l'une des figures majeures du sport français. Le public découvre alors un nageur talentueux, charismatique et accessible. Les médias s'emparent de son histoire. Les interviews se multiplient, la popularité explose, mais derrière l'euphorie se cache déjà une question fondamentale. Comment gérer un succès aussi soudain? Le poids invisible de la célébrité. Pour beaucoup de spectateurs, la médaille d'or représente un aboutissement. Pour l'athlète, elle marque souvent le début d'un nouveau défi. Avant Londres, Florent Manodou poursuivait un objectif. Après Londres, il devient lui-même un objectif. Tout le monde l'observe. Tout le monde attend quelque chose de lui. Chaque compétition est analysée. Chaque déclaration est commentée. Chaque résultat est comparé à son exploit olympique. Cette nouvelle réalité transforme profondément son quotidien. La célébrité apporte des opportunités considérables. Mais elle impose également une pression permanente. Florent découvre alors une vérité que de nombreux champions ont connue avant lui. Il est parfois plus difficile de rester au sommet que d'y parvenir. De champion olympique à figure incontournable, les années qui suivent confirment son statut. Il enchaîne les performances internationales. Championnat du monde, championnat d'Europe, compétition majeure. Son nom apparaît régulièrement parmi les meilleurs nageurs de la planète. La France découvre un sportif capable de porter les couleurs nationales avec constance. Mais ce qui distingue Florent de nombreux autres champions réside dans sa personnalité. Il ne cherche pas à construire une image artificielle. Il reste spontané, accessible, parfois même imprévisible. Cette authenticité contribue largement à sa popularité. Le public a le sentiment de voir un homme réel plutôt qu'une figure médiatique soigneusement façonnée. Cette proximité crée un lien particulier avec les Français. Une popularité qui dépasse le sport. Progressivement, Florent Manodou devient plus qu'un nageur. Il devient une personnalité publique. Son image apparaît dans les médias généralistes. Les marques s'intéressent à lui. Les émissions de télévision l'invitent régulièrement. Son physique athlétique et son charisme naturel attirent l'attention bien au-delà des bassins. Mais cette exposition médiatique présente également un risque. Celui d'éloigner l'athlète de son objectif principal. Car pendant que le public célèbre la star, Florent doit continuer à s'entraîner, à progresser, à repousser ses limites. La gloire ne remplace jamais le travail. Et c'est une leçon qu'il n'oubliera jamais. Les sacrifices derrière les victoires. Lorsque les spectateurs assistent à une finale olympique de quelques secondes, ils ne voient qu'une infime partie de l'histoire. Ils ignorent souvent les milliers d'heures passées à l'entraînement, les réveils avant l'aube, les douleurs musculaires, les privations, les périodes d'épuisement. Comme tous les sportifs de haut niveau, Florent consacre une grande partie de sa vie à son sport. Chaque détail compte. L'alimentation, le sommeil, la récupération, la préparation mentale, rien n'est laissé au hasard. Cette exigence permanente finit parfois par peser lourdement sur la vie personnelle. Les relations familiales, les amitiés, les projets privés, tout doit souvent s'adapter aux contraintes de la compétition. C'est le prix que beaucoup de champions paient en silence. Les périodes de doute. Malgré les succès, Florent Manodou n'échappe pas aux remises en question. Au fil des années, il comprend que la performance sportive ne peut pas répondre à toutes les attentes humaines. Une médaille procure une immense satisfaction. Mais cette satisfaction reste temporaire. Après chaque victoire, une nouvelle échéance apparaît. Un nouveau défi, un nouvel objectif, une nouvelle pression. Cette mécanique peut devenir épuisante. À plusieurs reprises, Florent évoque son besoin de prendre du recul, de respirer, de retrouver un équilibre. Ces réflexions surprennent parfois le public. Pourquoi un champion au sommet ressent-il le besoin de s'éloigner de son sport? La réponse est probablement plus simple qu'il n'y paraît. Parce qu'avant d'être un champion, il reste un être humain. La recherche d'un autre équilibre. C'est à cette période que beaucoup commencent à percevoir une évolution chez lui. Florent semble chercher quelque chose au-delà de la compétition. Non pas parce qu'il aime moins la natation, mais parce qu'il souhaite mieux comprendre qui il est en dehors du bassin. Cette démarche est rare dans le sport de haut niveau. De nombreux athlètes définissent leur identité exclusivement à travers leurs résultats. Florent paraît suivre une autre voie. Il s'intéresse à de nouveaux projets, à de nouvelles expériences, à de nouveaux défis. Certains y voient une forme d'instabilité, d'autres y voient au contraire une preuve de maturité. Un champion face à lui-même. Avec le temps, Florent Manodou comprend que les plus grands combats ne se déroulent pas toujours dans une piscine. Les adversaires les plus difficiles ne portent pas nécessairement un bonnet de bain. Parfois, il faut affronter ses propres peurs, ses propres doutes, ses propres contradictions. Cette dimension psychologique devient de plus en plus visible dans son parcours.
L'image du champion invincible laisse progressivement place à celle d'un homme lucide sur ses forces, mais aussi sur ses fragilités. Et c'est précisément cette sincérité qui touche de nombreux admirateurs, les signes d'une révélation à venir. En observant rétrospectivement sa carrière, certains éléments apparaissent aujourd'hui sous un jour nouveau. Ses prises de recul, ses choix inattendus, ses réflexions sur le bonheur, son besoin d'authenticité, tous ces indices semblaient annoncer une prise de parole plus profonde. Comme si Florent Manodou préparait depuis longtemps une forme de bilan personnel. À mesure que la maturité s'installe, il semble moins préoccupé par le regard des autres. Plus libre, plus serein, plus disposé à parler de lui avec honnêteté. Cette évolution nourrit naturellement la curiosité du public. Car derrière chaque champion se cache une histoire que les statistiques ne racontent jamais. Une carrière qui dépasse les médailles. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Florent Manodou, les médailles olympiques viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, réduire son parcours à ses résultats serait une erreur. Sa véritable réussite réside peut-être ailleurs, dans sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la célébrité, dans son courage d'explorer d'autres chemins, dans sa volonté constante de ne pas se laisser enfermer dans une seule identité. Cette quête personnelle constitue sans doute l'aspect le plus fascinant de son histoire. Et c'est elle qui permet de comprendre pourquoi, à 35 ans, certaines de ses confidences récentes résonnent si fortement auprès du public. Après les victoires, les records et les projecteurs, il reste une réalité souvent oubliée, celle de l'homme. Au fil des années, Florent Manodou a montré qu'il ne souhaitait pas être défini uniquement par ses performances sportives. Comme de nombreux champions, il a dû trouver un équilibre entre les exigences du haut niveau et ses aspirations personnelles. Sa vie privée a régulièrement suscité l'intérêt du public, preuve de l'attachement que les Français portent à leur champion. Pourtant, malgré cette curiosité médiatique, Florent Manodou a souvent cherché à préserver une part d'intimité, considérant que certaines dimensions de l'existence méritent d'être protégées du regard permanent des médias. Cette volonté de conserver une certaine authenticité apparaît comme l'un des fils conducteurs de son parcours. Derrière le nageur médaillé se trouve un homme confronté aux mêmes questionnements que chacun. La recherche du bonheur, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le besoin de donner du sens à ses choix et de rester fidèle à ses convictions. À 35 ans, Florent Manodou représente ainsi bien plus qu'un simple champion olympique. Son parcours rappelle que le succès ne se mesure pas uniquement en trophées, mais aussi dans la capacité à évoluer, à apprendre de ses expériences et à poursuivre sa route avec lucidité. Alors que de nouveaux défis continuent de se présenter à lui, une chose demeure certaine. Son histoire inspire bien au-delà des bassins. Elle parle de persévérance, de courage, de travail et d'humanité. Si vous appréciez ce type d'analyse consacrée aux grandes personnalités du sport, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo afin de soutenir notre travail de recherche et de narration.